Sous ton air moelleux, tu caches le scandale, le feu dans les yeux, le sourire vernal. Sous ton air moelleux, tu caches le scandale, le feu dans les yeux. Bonsoir, je reprends les marques. Comment ça va? J'ai un décalage avec ma caméra. Est-ce que ça bug? Non, me dites pas que ça bug. Comment allez-vous? Comment allez-vous? On va mettre un peu de musique. Ah, ça a l'air mieux. Bonjour à tous. Bienvenue à tous les nouveaux. On va faire un petit tour. Coucou Morty. Bienvenue Yurinisha, excuse-moi. Bienvenue à toi, Niobelidi. Coucou Vengé, coucou Proxy. Rejouons ensemble, du coup. Comment ça va? Coucou Pandore. Et coucou Nezu. Je crois que j'ai raté des gens, pardon. Paul Spring. Désolée ceux que j'ai ratés, pardon. Normalement, je crois que j'ai tout le monde, mais vous avez été nombreux, vous avez parlé. Comment ça va? Bon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct. Voilà. Alors déjà, vous me dites si la musique dans les oreilles, elle est trop forte, si vous m'entendez pas bien. Vous me dites s'il y a des problèmes avec l'écran, avec ce que vous voulez, voilà. Et j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver. On est le premier lundi d'une longue série, puisque dorénavant, ça va être un stream tous les lundis et un stream tous les jeudis, à la même heure, à 21h. Donc je suis contente. On va parler vite fait un peu de ça tranquillement, de ce que j'ai prévu. Et puis vous me direz aussi s'il y a des choses que vous attendez ou que vous avez des idées. Très mignon ton écran avec tes petites plantes, merci beaucoup. Ouais, j'ai passé pas mal de temps à le faire, j'avoue. Mais je l'aime beaucoup aussi. Je voulais un truc qui soit un peu cosy. Voilà. Du coup... c'est le même que sur son bureau. Ouais, il y a la même vibe. Bon, après, c'est mes goûts, quoi. Donc, c'est sûr, je les ai un peu partout. Voilà, donc, parlons un peu de cette reprise de direct. Donc, le lundi, aujourd'hui, et c'est ce qu'on va faire, nous allons ensemble faire une sorte de gros world building qui va être utilisable pour absolument tous les JDR. En fait, j'aimerais bien qu'on crée un peu cette sorte de session zéro qu'on fait avant une partie. On va faire les PNJ, on va faire le lieu, on va faire le type de magie, ce genre de choses. J'ai réfléchi en fait à ce que je voulais faire et c'est quelque chose que j'aime bien faire en fait. Je voulais pas partir sur un truc un peu trop forcé ou quoi que ce soit. J'avais vraiment envie de pouvoir tout simplement... prendre plaisir au projet et j'adore un peu préparer tout ça et je me suis dit que j'étais pas la seule, je crois qu'on est nombreux à aimer ça et le fait de le faire tous ensemble ça peut être très chouette parce que ça peut amener plein d'idées et ça peut servir à plein de gens même si après on vient choper que des petites choses pour les parties et tout, enfin voilà, plutôt chouette. Du coup je pourrais pas tous les suivre, je regarderai les VOD en rentrant du taf. Oui, d'ailleurs, tu fais bien de dire ça. Désolé pour le taf tard, mais les rediffusions ne vont plus être sur ma chaîne YouTube principale. J'ai un truc dans les cheveux? Non, c'était mon oreille, tout va bien. Ça va plus être sur mon YouTube principal parce que vu qu'il y a 2 directs maintenant par semaine, en fait, ça risque de faire trop pour la chaîne YouTube qui est censée, selon ce que moi je vais en faire, être une chaîne qui va regrouper des conseils, des astuces, des aides, des tutoriels. Et les directs, on est quand même un peu plus posés entre nous. Merci beaucoup pour ton follow, Light Ningsha, qui est Flaming Joker, du coup, ok, très bien. D'ailleurs, merci beaucoup, jouons ensemble, jouons en solo pour ton follow aussi tout à l'heure, excuse-moi. Merci Forger pour ton follow. Il était temps. Donc voilà, je veux pas trop flou de la chaîne principale, je veux pas qu'elle perde son utilité d'être une bibliothèque pour les différentes choses. Et du coup, il y a une chaîne secondaire. Vous pouvez la trouver à ce lien-là. Attendez, hop, je vous l'envoie. Voilà, du coup, vous avez la commande aussi. Hein, c'est point d'exclamation rediff si jamais quelqu'un demande et qu'il n'y a pas de mot dans le coin ou que je peux pas taper à ce moment-là. Mais voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les rediffusions dessus et normalement je vais être assez à jour sur les rediffs. Donc vous les aurez sur Twitch si vous voulez regarder sur Twitch ou vous les aurez sur YouTube. Du coup ça tient un peu plus longtemps. Voilà.
Donc, ça, c'est le programme du lundi. C'est tout ce travail ensemble de world building, d'univers. J'aimerais bien qu'on s'amuse, qu'on fasse des trucs peut-être un peu foufou, je sais pas. Et du coup... Attendez, voilà. C'est ça qui lag. J'ai trouvé ce qui lag. Attendez. Est-ce que c'est mieux? J'ai l'impression. La musique est un peu forte, hein, bien sûr, je baisse. Vous me dites si c'est bon, hein, sinon je baisse encore. Le jeudi, c'est une soirée un peu plus polyvalente où en fait on va faire de la découverte sous 2 billets. Soit on va regarder une vidéo d'un collègue JDR et en parler ensemble, en fait la regarder ensemble. C'est des vidéos où, je le précise quand même, je demande toujours la permission au créateur avant de diffuser ici sur Twitch sa vidéo, par respect, et puis c'est normal. Mais du coup, ça nous permettra de débattre. Je sais qu'il y a des vidéos déjà que j'ai pas vues, que j'aimerais bien voir. Ce serait chouette peut-être de les voir ensemble. Et surtout de pouvoir un petit peu faire pause, en parler, discuter autour. Il y a souvent des vidéos où on a envie de communiquer dessus, voilà, donc je me dis que c'est la bonne idée. Et l'autre chose qu'on va faire, c'est découvrir des JDR pour lesquels j'ai craqué, et on va les lire ensemble en PDF, voir un peu ce que ça donne, voir ce que ça nous inspire, et voir si peut-être est-ce qu'un actual play solo en sortirait, est-ce qu'il est assez hypant pour, enfin ce genre de choses. Voilà, donc le lundi, c'est ce qu'on va faire ce soir, c'est le Covenant. Et le jeudi, pour l'instant, c'est le jeudi couverte. Voilà, on fait des jeux de mots, on n'a pas trouvé pour le lundi. Mais bon, c'est pas grave. Je prends juste une seconde pour voir si, de mon côté, juste les alertes et tout, ça s'est fait normalement. Ouais, ça s'est fait normalement, c'est plutôt cool. Ça a l'air pas mal. Je suis en ne pas déranger, tout est merveilleux. Ok, nickel. Voilà, donc ça c'est le gros programme. Donc vous savez où sont les rediffs, ça y est. Vous savez ce qu'on va faire les semaines. Merci Delka et coucou Lily Pocket. Et qu'est-ce que je voulais dire, voilà, et du coup les rendez-vous sont réguliers, donc pas de galère pour vous. Vous savez quand est-ce que il y a les vidéos ou pas. Voilà, tout simplement. Alors attendez une petite seconde parce que j'ai un petit lag. Je vais juste bouger mon récepteur à Wi-Fi. Et là c'est ça qui est un peu casse-bonbon, mais je pense que c'est mon PC qui rame. Je suis là. J'ai pas trouvé mieux que l'indiverse. Non mais c'est dur, hein. Lundi statique. On va pas faire des statistiques. Voilà, donc ouais, je crois que bientôt mon PC va devoir être upgrade un peu parce qu'il commence à se faire vieux. Voilà. J'espère que pour vous, au niveau de la caméra, ça c'est pas trop chiant, vous avez pas trop de soucis. Ok. Du coup, tout ça, c'est bon. On a mis à jour. Je vais fermer aussi ça. J'ai beaucoup de lag de mon côté. Je sais pas ce que ça donne chez vous, si c'est fluide au niveau de la caméra. On va attaquer. Alors, première chose. Petite chose rigolote. J'ai préparé un générique pour le lundi. Voilà. Pas de lag ici. Ah bon, tant mieux, alors c'est génial. J'ai préparé un générique pour le lundi. Donc, je vais vous le faire écouter. C'est en vocal, c'est une musique. Et je l'aime beaucoup parce que, depuis que je l'ai faite, je pense que je l'ai écoutée 40 fois. Donc, préparez-vous. Je vais vous remonter un peu le son dans les oreilles. Pas d'inquiétude, je vais pas parler en même temps. Et on va voir si... Non, je vais pas chanter. On va voir si ça vous inspire pour la session qu'on va faire ce soir. Vous êtes prêts ?
clair, le cercle s'achève. La brume danse autour de nous, unis par la magie, nous ne craignons rien du tout. Au cœur du Covenant, nous chantons, mystère et lumière dansent à l'unisson. Au cœur du Covenant, nos forces s'unissent, dans l'incantation, le pouvoir jaillit. Les runes s'embrasent au rythme des gestes, chaque mot sacré fait vibrer la fête. L'écho répond, les pierres résonnent, le monde s'incline, la magie rayonne. Au cœur du Covenant, nous chantons, mystère et lumière dansent à l'unisson. Au cœur du Covenant, nos forces s'unissent, dans l'incantation, le pouvoir jaillit. Nos voix, nos flammes, nos cœurs entrament, nos pas, nos serments pour l'éternel présent. Au cœur du Covenant, nous chantons, mystère et lumière dansent à l'unisson. Au cœur du Covenant, nos forces s'unissent, dans l'incantation, le pouvoir jaillit. Au cœur du Covenant, nous chantons, mystère et lumière dansent à l'unisson. Au cœur du Covenant, nos forces s'unissent, dans l'incantation, le pouvoir Alors, il est cool, non? Elle sera dispo si vous voulez l'écouter sur la chaîne YouTube d'Erodiff. J'ai fait un UDIF, voilà, ça va ensemble. Vous pouvez la retrouver dessus, je l'adore, je la trouve genre trop géniale. On va remettre un peu de musique calme dans le fond. Comme d'hab, hein, vous me dites si le son ça va pas, là je l'ai rebaissé. Je suis contente, je l'aime bien, je trouve qu'elle met bien dans l'ambiance. Et je vous propose ce soir, du coup, de travailler à l'écrit sur ce carnet. Voilà. Et on va changer de vue et on va regarder un petit peu ce qu'on veut faire. Attendez, j'ai du bazar. Toujours le bazar. Hop. C'est noir, mais c'est normal. Voilà. Attendez, on va un peu monter ça. J'ai préparé un carnet pour ce qu'on va faire ce soir. Je vais juste enlever l'oracle parce que là, on n'en a pas besoin. Hop. C'est mieux. Et on va checker ensemble, on va bossouiller ensemble pour voir ce que ça donne du coup. J'ai préparé une petite page hier, c'est juste un carnet vierge pour le moment. Donc, la première page, je me suis dit, on va pouvoir réfléchir aux choses qu'on va décider pour ce monde. On va en parler ensemble, on va pouvoir tirer des mots-clés si on a besoin, ce genre de choses, c'est pas un souci. Et voir un petit peu tout ça. Alors j'ai fait juste 3 petits points au cas où on ait besoin de se guider un peu. Mais voilà, du coup, on a d'abord choisir la direction. Alors, qu'est-ce que je veux dire par choisir la direction ? Simplement, en fait, savoir si on part que sur un ensemble de magiciens et de magiciennes. Est-ce qu'on incorpore peut-être d'autres types de magie comme les vampires, les loups-garous, des choses un peu comme ça. Voilà, donc réfléchir un petit peu à tout ça, à quelle période aussi on est, même si globalement on pourrait faire un truc qui a n'importe quelle période, mais en fonction, voilà, on peut décider parce que s'ils ont accès à des téléphones et tout, ça peut changer la donne. L'autre chose qu'on peut faire ensuite, c'est peut-être lister un petit peu toutes les choses qu'on a envie de créer. Donc il peut y avoir par exemple les PNJ, ce genre de choses en fait, les PNJ, quel type de magie, tout ça. Et
on a plein d'idées, mais je pense qu'on va structurer un petit peu, comme ça on va pouvoir, même peut-être dans les futurs lundis, je sais pas ce que vous en pensez, mais avoir une fois en fait, on va bosser les PNJ, une fois on va bosser la magie, etc. Les étoiles et l'au-delà, besoin de l'éclair, c'est ça. Voilà, après on peut à la limite planifier, si on fait ça un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des fois où voilà, on se dit là on va bosser les PNJ ce lundi-là et tout, voilà. C'est des trucs auxquels on peut réfléchir, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas fermée, donc si vous avez des idées, c'est le moment, on va faire ça tous ensemble. Et je pense que pour le début, le premier point, ça va vraiment être de réfléchir en fait à qu'est-ce qu'on veut. Voilà, qu'est-ce qu'on veut. Par Covenant, peut-être que vous expliquant un peu la logique, l'idée elle m'est venue parce que moi j'aime bien créer des choses qui vont pas être trop étendues, où on peut jouer dedans pendant très longtemps en fait. Un peu, je vous en parlais dans, par exemple, les séries, voilà. Dans les séries, vous avez souvent des lieux qui sont fixes, et en fait, les personnages gravitent autour, mais ils prennent jamais l'avion, ils vont jamais dans d'autres endroits, et en fait, c'est des choses qu'on peut créer, du coup, à l'avance, et qui sont assez sympas. Il y a aussi, Ars Magica, qui m'a pas mal inspirée, avec ce côté où ils sont tous ensemble, en fait, à avoir des tâches, à avoir leur vie, et aussi, de la même façon, on va jouer un petit peu au milieu de tout ça. Voilà, donc, je sais pas, ça peut être des choses qui sont intéressantes, ça peut être des pistes, après on peut partir sur autre chose. N'hésitez pas, dites-moi dans le chat ce qui vous inspire. Moi j'imaginais peut-être quelque chose comme un village ou un quartier. Et du coup, en fait, on aurait différents bâtiments à l'intérieur. Ce genre de choses, en fait. Et chaque bâtiment aurait une utilité. On pourrait dire qui vit où, ce genre de truc. Ouais, je sais pas. Faut que je commence ma partie solo d'Ars Magica, d'ailleurs. Pas taper. Bah non, mais tu joues à ton rythme. Donc on aurait pu avoir quelque chose comme ça. En plus, ça peut nous permettre de faire une carte, de la dessiner ou quelque chose, ou en tout cas de se faire une idée globale, je sais pas. Un village volant, ouais, c'est sympa aussi ça, et du coup qui serait inaccessible. Vu qu'on a de la magie, on peut se permettre de faire un truc un peu pété comme ça. Mais c'est une idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va post-iter. Un post-ité, ça c'est bien. Hop. Comme ça, on peut un peu se mettre les idées au clair qu'on a trouvées. Donc, village volant. Hop. Et à la limite, à la fin, on peut faire un vote ou un truc comme ça en fonction. Du coup, village volant, c'est une bonne idée. Ça fait beaucoup réfléchir à beaucoup de petites problématiques intéressantes, du genre comment on va d'une île à l'autre. Est-ce que l'île, elle vole par la magie, ou est-ce que le monde est construit comme ça, en fait, à la base? On pourrait même considérer qu'on part d'une île volante même. Globalement, la planète, c'est un peu une île volante, non? Je sais pas. Machine à vapeur. Donc là, on rentrerait dans un truc un peu steampunk. Ça peut être rigolo aussi, hein. On va mettre en sous-catégorie steampunk. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'utilise énormément. Ça peut être sympa parce que j'ai pas grand-chose en fait dans cet univers-là. Bonsoir, le principe d'une tour géante où les personnages doivent monter au fur et à mesure que leur puissance évolue peut être sympa. Coucou déjà Angelicus, excuse-moi, et c'est une très bonne idée. Un système de tour. Comment on va écrire ça? Système de tour de niveau. Du coup, ça peut. On a des inspirations dans... Comment s'appelle ce livre? La meuf au miroir? Mais c'est pas ça le nom. La fille au miroir, je sais plus le nom du livre. La passe-muraille. Non, la passe-miroir. La passe-miroir. Voilà. Ça peut donner des ressources. La passe-miroir. Il y a aussi
c'est plus con, mais en vrai, il faut prendre les ressources là où on les trouve. La tour de Bowser. Si vous jouez à Mario, il y a un truc, il y avait une sorte d'extension, là, un DLC, où en fait, au fur et à mesure de ta progression de niveau, tu montais dans la tour pour l'atteindre. Ça peut être quelque chose. Tu pensais à des aéronefs. Ah bah ouais, les machines. Le passe-miroir, c'est la passe-miroir, je crois. C'est d'elle qu'on parle. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a ce pouvoir. Solo leveling. Ce qui est rigolo avec la tour, c'est qu'on est un peu dans un délire presque dungeon scrolling, quoi. En fait. Finalement. Ah, attendez, j'ai fait une playlist pour la soirée. Voilà. Vous me dites, hein, toujours si la musique, c'est pas assez fort, c'est trop fort, tout ça. N'hésitez pas. C'est intéressant. Il y a des ressources qu'on peut trouver, du coup, un peu partout. Donc ça, c'est chouette. Boire un coup. Pourquoi pas une ambiance type tribu ou un clan dans un environnement un peu sauvage, utilisant une magie basée sur les astres et ou la nature. Peut-être pas incompatible avec l'idée d'une île volante. Pourquoi pas plusieurs îles volantes avec des ressources différentes et des clans potentiellement antagonistes. Ok. Ok, on va le mettre en dessous de village... On va mettre clan rivaux. Comme ça, on se rappelle de ton idée. C'est une bonne idée. Du livre La citadelle du vertige. Je ne l'ai pas lu celui-là. Mais on peut le noter. Citadelle du vertige. Vertige. Hop. La tour me fait penser à Goku qui grimpe pour atteindre le chat. Je les ai pas vus. Pourquoi je vibre? Il y a juste le village ou une forêt sur la même île. Bah on fait ce qu'on veut en vrai. Hein. J'avais une idée, si on fait le contraire, descendre pour mieux monter, une sorte de tour inversée et un principe de téléportation codé. C'est à cause des livres que j'ai dû lire. Non mais c'est bien, faut choper les inspirations là où on les a. Descendre pour mieux monter. Donc en fait, plus tu descendrais vers le centre de la Terre, plus tu aurais de puissance en fait techniquement, c'est ça? Une idée inspirée de Dragon Ball avec l'ascension de la tour Karin puis à l'aide d'un artefact pour pouvoir atteindre l'île volante. Ok. Comme la Divine Comédie et les cercles des enfers qui ont chacun leur particularité. Ouais mais dans l'enfer de Dante, au niveau des différents cercles, tu gagnes pas en puissance en fait. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est que à la limite on peut genre tout mixer. Dans le sens, pas tout mixer, mais c'est des idées qui sont pas incompatibles. C'est-à-dire que vu qu'on fait des îles volantes comme ça, ou alors une tour, en fait on pourrait avoir le même système mais avec les îles. Et ça nous permettrait sur chaque île, en fait, d'avoir justement cette histoire avec des clans, des machins, qui peuvent pas monter en hauteur. Et du coup, plus t'es haut... Voilà, ça fait carrément penser au film super chelou là, avec la bouffe et la plateforme. Ça fait presque penser à la plateforme, un peu dans le délire. Je sais pas si vous l'avez vu ce film, sinon je vous raconte sans spoil. Il doit descendre puis remonter, mais en soi c'est une réussite et découverte de sa propre force. Ah ouais, donc ça fait un peu voyage initiatique en fait. Une île principale et des îles secondaires autour avec des choses différentes dessus. Ça peut le faire. Tu peux aussi créer un monde type Atlantide avec 3 cercles concentriques. Le milieu étant petit et réservé à la noblesse et le cercle extérieur pour le bas peuple. J'ai du mal à visualiser là. Enfin, c'est vrai que j'ai pas de notion sur l'Atlantide. T'as des cercles, un peu comme aussi le machin des titans là. Je retiens jamais les noms, je suis désolée. Je suis nulle en noms, c'est une catastrophe. Hein. La musique est peut-être un peu forte. Je suis un peu une cata en nom. Hein. Les titans géants qui mangent des gens, voilà. On va l'appeler comme ça. Il y avait aussi un peu ce système de plus t'es en extérieur, plus t'es pauvre. Ce qui colle en fait globalement avec en fait un peu tout, parce que techniquement,
toutes les capitales, plus t'es au centre, plus t'as de pognon en fait. Ouais, l'attaque des titans, voilà, c'est ça. Merci, je suis naze. Ça peut être intéressant. Après, est-ce que ça va nous aider à créer? Parce que ce que j'aime bien dans l'idée des îles, c'est qu'en fait, on peut structurer notre création en zones. On peut dire, là, on bosse sur ça. Alors que si on bosse sur les cercles, ça peut être un peu plus compliqué. Et c'est peut-être un peu plus commun, puisque, ouais, comme tu dis, le principe des villes, c'est toujours un peu ça. Je sais pas. Du coup, alors attendez, j'ai juste changé... J'ai installé des nouveaux trucs pour moi pour le stream, mais alors du coup, j'ai 2-3 petites galères. Voilà. Ok, ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien quand même cette idée de niveau de puissance sur la hauteur, qui colle encore une fois avec les îles. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut faire un petit sondage à la limite. Bonne soirée, jouons en solo. Attendez, je vais vous faire un petit sondage des familles. Hein. Hop, hop, hop. Sondage, ce sera à répondre dans le chat. Alors, non, c'était pas ça. Ça, c'est question-réponse. Je suis Quetch. Sondage, voilà. Alors, on part sur des îles flottantes. Par puissance selon la hauteur. Oui. Non. Est-ce qu'il faut une troisième réponse ou pas? Je sais pas. Hop, on démarre. Vous écrivez dans le chat oui ou non, en fait. Et vous avez là la petite question qui est tout là-bas. Vous tapez juste 1 ou 2 dans le chat et ça va enregistrer votre réponse. Je sais pas comment j'ai foutu ça parce que ça devrait être bon. Merci Gratigraine pour... Il est très drôle ton pseudo. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue. J'ai vu les derniers épisodes. Attendez, où j'en suis? Je sais pas si c'est défini, mais c'est pour jouer quel style fantasy Cthulhu. En fait, on n'a pas dessiné. Le but, c'est que on s'amuse à créer ensemble un genre de world building qu'on peut utiliser un peu avec n'importe quel JDR en solo par la suite, pour avoir une base, un truc un peu fun. Et du coup, on peut décider de l'ancrer dans une période ou d'essayer de faire un truc qui soit un peu plus libre et qui s'adapte en fonction de ce qu'on veut faire. J'ai vu les derniers épisodes de Bleach et le château du roi spirituel est en suspension. Je galère avec mon nouveau chat. Pardon. Est en suspension dans le ciel et il y a 5 disques regroupant chacun une ville différente. Ok. Donc il vole et il a des disques donc, qui sont concentriques aussi, j'imagine. Du coup, c'est autour. Un gouffre qui a l'air banal car il faut un code pour qu'il ne soit pas sans fond et ça nous téléporte sur les îles flottantes. C'est rigolo ça comme manière de se TP. Sinon on est condamné à errer sous terre. Différents clans se battent pour agrandir leur aéronef et gagner en attitude où se trouvent des îles qui sont de plus en plus accueillantes. C'est pas con ça, parce que c'est du coup des ressources qui sont dures à choper, qui peuvent être à choper via des combats magiques, via des négociations, qui permettent de monter dans les îles supérieures, qui ont 2 meilleures ressources. Et on est un peu presque sur un délire un peu capitaliste, dans le sens où tu veux toujours plus, quoi. Sauf que là, ce que tu veux, c'est pas de la thune, c'est des ressources pour fabriquer des choses, ou alors de la meilleure bouffe, enfin je sais pas. Et sinon des îles volantes mais sous terre. Alors ça c'est pas mal, mais j'ai lu quelque chose récemment et j'ai peur que ça m'inspire trop. Il faut éviter que son île décompresse et s'écrase au fond. J'ai lu, alors attendez, je cherche, je vous montre. Une seconde, je vais trouver parce que j'ai tout bien rangé mon ordinateur. Je suis organisée de mes PDF, hein. Croyez-le ou non. Comment s'appelle ce jeu? Dungeon World, ok. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la proposition, mais du coup j'ai peur soit que
que en fait, je m'inspire trop de ça. Soit que du coup, je trouve que la proposition qu'on fait, elle est naze à côté parce que ça a été super bien bossé. Je vais vous montrer ça. Alors, attendez. Merde, je fais des bêtises. Pardon. Attendez, bougez pas. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Change de vue, c'est normal, vous inquiétez pas, tout va bien. Et je veux choper... Acrobate? Non, c'est pas ça. Voilà. Attendez, j'agrandis juste. Désolée, je fais ma blondie. Non, je suis pas aussi grande, sinon je vois plus le chat. Je vais enlever ça. Je fais au mieux, hein. Je suis désolée, ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct, alors c'est un peu... j'ai juste voulu une seconde. Donc les îles volantes sous terre, on a lu. Il y aurait une autre dimension céleste anti-gravité. Et coucou Manitou, comment tu vas? J'espère que t'as la pêche, ça fait longtemps qu'on s'est pas croisés. Je râle, voilà. Hein, s'il y a une recherche de ressources, c'est pour quel besoin? Car c'est là la question. Il y a trop de monde, menace en bas. Ouais, bah c'est genre ça, il faut qu'on y réfléchisse. Hein. Il faut trouver un artefact pour augmenter le niveau de hauteur. Ouais. Mais effectivement, il faut qu'on trouve une vraie volonté, un vrai truc fun, quoi. Elle aurait le propre dimension, en quelque sorte. C'est un supplément. Oui, Dungeon World. Oui, c'est ça. Pour gagner en cohérence, avant de connaître ce qu'il y a sur les îles, il faut y monter. Wow. Je sais pas si je serai dans la grande motivation. Effectivement, ça fait longtemps. Mais je vais bien, merci. La patate, je vais déconnecter l'ordi de mon fils, voilà, hop. Et du coup, là, je peux vous augmenter ça. Ok, j'y suis presque. Maximum de mes capacités. Là, on est en quasi pleine page. On va un peu diminuer. Pas mal, là, non? Du coup, ça, c'est Inverse World. Et c'est hyper intéressant. En fait, le concept, c'est que tu es... Est-ce qu'il y a des petites images? À l'intérieur de la Terre. Et du coup, tu as un noyau central qui donne de la magie, qui fait des trucs. Et du coup, tu as plein de petites planètes qui gravitent autour. Enfin, de petits astéroïdes. Et du coup, il y a des trucs un peu chelous. Genre, la pluie, des fois, elle vient d'un côté ou de l'autre. Et en fonction, elle est cool ou elle est pas cool. Donc, plus t'es d'un côté, plus tu vas avoir de la merde. Enfin, il y a ce genre de trucs. C'est pas Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, en fait, parce que Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, t'as vraiment, je trouve, juste une planète, une autre planète à l'intérieur de la planète, en fait. Enfin, t'as des grottes, quoi. Alors que là, c'est vraiment de la vie sur plein d'astéroïdes où les gens essayent de se filer des ressources, s'embrouillent, enfin, c'est la muerte. Et la magie est différente parce que... Le centre, le noyau, là, il est censé être genre magique et donner de la magie. Donc voilà, c'est un super supplément, si ça vous intéresse une fois. N'hésitez pas à le lire, je trouvais ça assez merveilleux. Les mondes engloutis, je sais pas, j'ai pas lu. Je sais pas si j'ai pas la ref ou quoi. Ou des églises qui construisent des cathédrales volantes. Ambiance Renaissance avec des intentions type de Vinci pour prouver leur foi, rejoindre le paradis, la lune. C'est vrai qu'on peut aussi avoir des objectifs qui sont un peu merveilleux dans le sens où c'est de la foi, c'est des trucs comme ça. C'est des trucs auxquels on peut penser. Hein. Elle s'écoule ou elle découle? Non, mais il y a toute une histoire un peu chelou avec les pluies. Mais j'ai lu un peu vite et j'ai pas tout retenu. On le lira peut-être ensemble un jeudi si ça vous intéresse. Vous me dites. Je sais en inspi Chasseur du dragon. Alors, je l'ai pas vu. Où justement les protagonistes vivent sur une île flottante tenant juste un moulin.
Alors là, du coup, on serait vraiment sur des îles qui sont presque privatives, du coup. Ah, why not? Pardon pour vos oreilles. J'aurais dû me mute. Mauvaise streameuse. C'est pas mal, il y a des trucs. Hein. Les îles flottantes déjà. Alors, le vote, il a donné que on parle sur les îles flottantes avec les niveaux de puissance. Ça a plu à la grande majorité. Donc déjà, on avance. On peut être fier de nous. Ça fait quoi On a mis 30 minutes pour trouver. C'est pas mal. Et en vrai, on traîne pas trop. Hein. On prend des décisions. On procrastine pas. C'est bien. Et coucou Ville Saphur. Ensuite. On va peut-être repasser. Je bouge mon clavier. Hop. Donc. C'est intéressant, on a mixé ces idées-là, on sait un peu dans quoi on part. Donc. Je galère un peu avec le micro. Attendez, je vais reculer mon micro pour pouvoir m'avancer un petit peu. Est-ce qu'on a des terres en bas ou pas? Est-ce qu'il y a une planète en bas ou est-ce qu'on est vraiment juste des îles volantes? Est-ce qu'il y a une base? J'allais commencer à écrire un petit peu et finalement je me pose cette question. Je sais pas. Ce serait marrant qu'il n'y ait pas une planète en fait. On sait pas, genre c'est peut-être hyper loin et du coup une terre dévastée. Est-ce que le plot twist ce serait pas qu'on ne le sache pas? C'est pas une mauvaise idée effectivement parce que du coup le but c'est quand même qu'on puisse jouer en solo derrière, donc laisser une ouverture un petit peu à de la découverte, de l'exploration, et du coup en plus ça va amener le fait que on n'aura pas tous la même réponse à cette question en fait, puisque ça va dépendre des cartes de Solothésie ou de l'oracle quoi. C'est juste des gens coincés dans un ascenseur cassé. L'angoisse. La brume, beaucoup la brume. Pourquoi pas la brume, c'est une bonne idée. Peut-être des nuages sous les îles et personne ne sait ce qu'il y a en dessous. Ça pourrait être aussi un peu... ouais, non, je sais pas. Je me disais, en fait, il peut y avoir l'objectif de... Ils se rendent compte de plus ils montent, plus ils ont accès à de la puissance ou de la technologie, etc. Avec comme objectif de monter assez haut pour avoir assez de puissance pour justement pouvoir voir ce qu'il y a en bas sous la brume et les nuages. Mais d'un autre côté, je me dis, ça voudrait dire que les mecs qui sont déjà plus hauts, en fait, ils vont pas le dire à ceux d'en dessous. Je sais pas. Je sais pas, ça marche pas trop, mon idée là, elle est pas dingue. Mais ouais, il y a un peu... Est-ce que le fait de pas savoir ce qu'il y a en dessous, ça motive pas, ça te donne pas la raison de monter en fait? Peut-être des nuages sous les îles et personne ne sait ce qu'il y a en dessous. Ouais, non mais je suis full d'accord avec vous, je trouve que... garder le mystère dessus et se permettre de le découvrir peut-être en JDR solo, c'est une bonne idée. Caviar. Pas forcément privatif, mais les plus grosses îles sont de taille d'une ville, d'un château. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, le but, c'est que... enfin, le but... Genre, humainement, on se voit lundi pour gérer tout ça. On va pas réussir à créer 257 capitales. Donc effectivement, le fait de partir sur les plus grosses îles, c'est un château, et les plus petites, c'est un moulin à vent, c'est une très bonne idée. Ça va nous permettre d'avancer un petit peu, quoi. Une superposition d'îles flottantes qui partent du centre de la Terre et qui montent jusqu'aux nuages. Attendez, je vous reprends là. Mon bras de micro, il fait un peu la gueule, mais tout va bien, tout va bien. Si personne n'est revenu dans le dessous... Ouais, mais si personne ne revient dans le dessous, est-ce qu'ils veulent vraiment aller en bas? Pas forcément privative. J'ai lu ça. Après, en dessous, c'est possiblement dangereux. Mais comme personne n'en est revenu, on n'y va pas. Mais en même temps, au-dessus, c'est pas top non plus. Ça peut être un point d'accroche. Ah, ouais. Et pourquoi pas dans l'autre sens? Du genre, plus t'es haut, plus t'es en galère, et plus tu descends, plus c'est bien. Et du coup, tu te dis que là où il y a la brume, c'est peut-être méga bien, quoi. Un bain d'acide qui monte petit à petit. Ah, pas con aussi, pas con aussi.
Ou alors les îles sont une terre d'exil car les habitants ont dû quitter leur terre natale pour les raisons soit de guerre, soit d'épidémie. Bienvenue, It's Okay to be different. J'ai raté le début, bien sûr. Alors, on est en train de créer une sorte de setting un petit peu complet, une sorte de grosse session 0 utilisable avec n'importe quel JDR pour faire du solo. Donc voilà, on crée plein de détails qui nous amusent. Le but, c'est qu'on s'amuse un peu ensemble. Et en parallèle de ça... J'ai oublié ce que je voulais dire. Il est tard un peu en vrai. En parallèle de ça, en fait, on va pouvoir y jouer, s'en servir ou prendre des brides. Et du coup, on va laisser des zones volontairement d'ombre pour nous permettre d'avoir des découvertes par nous-mêmes au cours de notre partie. Et par exemple, là, on est du coup en train de réfléchir à la toute base. C'est le premier épisode de cette série. Donc, on a décidé de partir sur des îles volantes. Plus tu montes, plus tu as accès à de la puissance, mais on sait pas trop encore comment. On est en train de définir tout ça. Et en dessous, il y aurait potentiellement une terre, mais elle est recouverte d'ombre ou de nuages à définir. Et on ne sait pas ce qu'il y a. Et techniquement, on va pas dire ce qu'il y a dessous. Comme ça, chacun aura sa propre réponse selon ses oracles de jeu. Ou alors, les habitants des îles pourraient vouloir monter dans des îles au-dessus par peur. Que leur île d'origine disparaisse sous ces nuages. Un genre de course entre les clans pour la survie. Ouais, ça pourrait être un truc. Après, je suis un peu frileuse des contre-la-montre, j'avoue. Mais c'est moi, hein, c'est parce que ça me stresse. Du coup, ça m'éclate pas. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui aiment. Ça peut être un truc qu'on peut mettre en option à la limite. La descente peut être compliquée, mais recéler des trésors ou légendes. Après, si on écarte trop les îles, on se retrouve presque en fait à faire de l'exploration spatiale, que genre je vais d'une planète à l'autre, quoi. Où les îles s'effondrent, se désagrègent, donc il faut aller sur la prochaine. J'ai du mal, tout ça me rappelle tellement de médias. Est-ce que quelqu'un est déjà revenu d'en haut d'ailleurs ? Bah, logiquement, t'as pas envie de redescendre, mais il y a aussi ça à prendre en compte, parce que si genre t'as des gens de ta famille qui sont en bas ou des trucs comme ça, c'est compliqué. Je sais pas. Les îles doivent maintenir un certain nombre d'habitants, sinon elles tombent. Ça, c'est malin. C'est malin que tu puisses pas avoir trop de gens sur une île, et que... Ouais, mais alors après, ils pourraient s'organiser, en vrai. Je t'en prie, It's Okay to be. Aucun souci. Faut qu'il pèse moins de 50 kilos, ça c'est très précis. C'est pas vraiment du space opéra, c'est air opéra là plutôt. Je connais pas les termes, je sais ce que c'est le space opéra, mais je connais pas bien les termes de SF. Ouais, du coup... Pas évident, hein. Donc, on se refait les bases. On a en bas quelque chose. C'est caché sous de la brume. Nous, on saura jamais ce que c'est avant d'avoir joué. Au-dessus, on a des îles. On n'arrive pas à accéder d'une île à l'autre facilement. Il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on va utiliser pour réussir à faire ça. Après, est-ce qu'on veut que les gens soient en recherche de descente ou en recherche de montée? Et pour quelles raisons? Je vous ai pas tué les oreilles cette fois, je suis sympa, hein. Le air opéra, j'ai inventé parce qu'on est dans les airs, du coup. Ok. C'est le jeu de mots, pardon. Dompter des pigeons pour faire une calèche volante. Après, on veut de la magie. Genre, à un moment, on peut utiliser la magie, quand même. Ça rappelle un peu le jeu Écrime à la description. C'est quoi comme jeu Écrime? Je connais pas du tout. Après, comme dit, on est en train de faire un truc qui est full pour nous, pour s'amuser. Donc, si vous vous inspirez de trucs, si vous prenez des idées à droite à gauche, c'est full ok, hein, on s'en fout. Hein. C'est pour s'éclater. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans le fait de monter ou de descendre? Est-ce qu'on pourrait pas réfléchir
c'est une piste, hein, à de la végétation. En fait, en fonction de plus tu montes, moins il y a d'air. Donc plus il faut de la magie pour tenir sans l'air, hein, pour pas crever. Mais plus il y a des plantes cheloues qui se fabriquent et qui permettent de construire peut-être genre des potions qui sont plus puissantes ou des trucs un peu comme ça. Qui permettent d'avoir, je sais pas, des avantages ou... Du coup, il y aurait un peu une certaine logique puisque si le truc sous les nuages était de la pierre et a explosé, donc on se retrouve donc avec toutes ces choses, toutes ces îles volantes, plus elles sont éloignées de ce point de gravité de la Terre, ouais, c'est ça, plus il y a d'air, moins il y a d'air, plus il y a de mana, c'est ça, ouais. C'est vrai que je parlais des plantes parce que c'est ce qui m'est venu en tête, mais globalement, on pourrait vulgariser en disant mana, quoi. Et en plus, comme il n'est pas illimité, les gens qui montent ont absolument aucune envie de le partager avec ceux du bas ou de les aider à monter, puisque c'est pas infini. Sinon, c'est les restes d'une ancienne civilisation. Il y a eu un cataclysme. Résultat, les survivants sont tous partis dans le ciel. Depuis, les gens ont oublié avec les générations et on retrouve un mix tribal pirate. Pour survivre, donc plus petits en taille, les plus gros groupes, leurs vaisseaux sont des îles avec des moteurs, pas juste des bateaux volants. C'est intéressant. Pour le mix magie et techno, selon affinité des groupes. Les îles avec un fort taux de mortalité seraient obligées de chercher à faire venir des étrangers pour maintenir leur nombre d'habitants. Grossièrement, il y a des cités sur des îles, l'eau étant en fait une substance corrosive. On passe d'une ville à l'autre soit par des ponts, soit par des ballons dirigeables. Et je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler l'univers. C'est un jeu français inspiré d'un roman. C'est un JDR du coup. Ok, c'est intéressant l'eau qui est corrosif. Le gain de pouvoir magique déshumanise. Après, je pense qu'on n'a même pas besoin de faire que le mana déshumanise. Genre juste tu laisses des humains avec du pouvoir, globalement, ils se déshumanisent tout seuls, même sans magie. Donc bon, je suis même pas sûre qu'on ait besoin de justifier l'égoïsme et la possession, en fait. Il y a ça dans Made in Abyss. Je crois pas que c'est ça qu'il disait comme nom de jeu. Ok. Bon, on avance. Est-ce que ça vous plaît? On va refaire un sondage. Vous avez vu, j'ai réussi à mettre des sondages en place sans devoir être affilié. Voilà. J'ai bossé hein, quand même. Hein. Alors, sondage de chat. Question. On part sur plus on monte, plus on a de mana. Et après, on définira bien sûr ce que c'est que le mana. Ça peut être des plantes, une ressource. Je sais pas, on s'en fout. On peut voir ça plus tard. On essaye vraiment de faire un petit peu l'ossature de ce qu'on a envie de faire, quoi. Pas vraiment, mais plus on s'enfonce, plus c'est dur et plus il y a une sorte de transformation physique, mentale. Je vois ce que tu veux dire. Vous avez du coup la possibilité de voter et du coup vous écrivez 1 ou 2 selon ce qui est écrit là-bas comme avant. Et ça, du coup, ça va compter. Je me permets de faire un peu des sondages régulièrement, comme ça nous permet d'avancer parce qu'on peut pas être tous d'accord, c'est logique. Après, n'hésitez pas, hein, si ça vous inspire des trucs, hein, prenez-les, modifiez-les, si vous aviez une idée en tête qui vous motive et tout, let's go, hein, faites-vous plaisir, c'est pour tout le monde. Hein. Mais ça permet quand même qu'on avance un petit peu, qu'on voit si globalement les gens sont d'accord par rapport aux majorités, ce genre de choses. Un pouvoir intérieur. Après, on peut avoir des magies qui sont plus ou moins puissantes aussi en fonction du type de mana des îles. Ça peut être un truc, hein.
J'ai Last Exile en tête, un animé qui a quelques années maintenant. Oh, j'ai zéro connaissance en animé. Je n'ai vraiment pas vu beaucoup. En gros, tu veux qu'on mette en place un gros setting communautaire. Ouais, c'est ça. Bah, j'aime bien créer des trucs comme ça. J'ai hâte de faire la partie sur un peu les PNJ, des zones et tout. Une magie très orientée sur les paupières et qu'on absorbe trop de mana et qu'on foire sa magie, on explose et on se transforme en île flottante. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça, c'est peut-être un peu trop avancé pour le setting parce que ça va demander de l'équilibrer, en fait. Là, ça va demander de carrément créer un système de jeu pour ça. Je pense qu'il faut pas qu'on rentre... Enfin, c'est hyper drôle, hein, donc allez-y si ça vous fait marrer. Mais là, pour ce projet, je pense qu'il faut pas qu'on rentre là-dedans parce que on va devoir équilibrer un peu ça. Et ça peut être un peu compliqué, du coup. Du coup, on va plutôt parler du type de magie et ça va vous permettre après de choisir un JDR qui colle à peu près et puis d'adapter en fonction. Donc pour le sondage, vous avez voté en grande majorité oui. Donc on va partir là-dessus. Donc c'est vraiment une ressource qu'on va définir ensemble. Une ressource qu'on va définir ensemble et du coup on va voir ce qui peut être intéressant par rapport au type de personnes qu'on a, à ce qu'on crée, est-ce que on est sur des choses qui rendent la magie plus forte, peut-être, ça peut être intéressant. Ou alors qui facilite la vie, ou je sais pas, qui facilite la vie, c'est un peu space. Je sais pas où ça pourrait mener. Je réfléchis. En tout cas, le fait que ça s'éloigne au niveau ou de l'air ou de la gravité, ça c'est intéressant parce que du coup, il y a une certaine logique. Je pense même que le coup de la gravité est intéressant parce que logiquement, plus tu t'éloignes. Alors, si on part pas du principe qu'il y a une couche d'ozone ou ce genre de truc, hein. Plus tu t'éloignes, là, plus tu as la capacité de sauter, de faire ce genre de choses. Merci beaucoup, Kalou, pour ton follow. Bienvenue. De sauter, ouais, voilà, imaginer quand on marche sur la Lune, en gros. Et en fait, du coup, ça peut justifier le fait qu'il y ait certaines choses qui se développent, que ce soit des plantes ou des pierres différentes. Chaque île donne accès à une magie élémentaire. Eau, feu, terre, foudre, gravité. Ouais, mais dans ce cas-là, l'idée est sympa, mais dans ce cas-là, il y aurait pas de course A, en fait. Genre, ils se mélangeraient. Géologique, mais en vrai, ce serait terrible comme setup. Dans un immense bol de crème anglaise, il y a des amas d'œufs en neige qui tombent très doucement et il faut remonter à la surface. Ça, c'est du haut tir. Me file des cookies, absolument. Attendez, j'ouvre mon truc à jambes sous ma chaise parce que j'ai mal au genou. Voilà. Un petit JDR made in Ita. Après, comme dit, on fait pas un JDR, on fait un setting. Hein. C'est ça. Hein. Bon. Ça, c'est réglé. Ensuite. Qu'est-ce qui pourrait être... Parce que faire des îles par type, ça empêche pas le partage, justement. Ou alors, il faut vraiment partir dans un délire un peu à la Avatar, où on a des clans par type. Mais alors, on est vraiment sur du Avatar, en fait. La magie a été inventée pour créer ces îles flottantes et fuir un danger sur Terre. Et des personnes ont pour unique fonction de maintenir ces îles dans le ciel. Donc là, on serait sur un peu un ensemble qui est coopératif. Les ressources présentes sur les îles et ce qui les fait maintenir en l'air. Leur surexploitation les fait chuter lorsque les dernières sont enlevées. Il y a donc cette problématique de qui permet de mettre
Vilain en place ou juste une autre problématique à combattre. Donc ça, ce serait un peu pour le côté antagoniste. T'as des gens qui veulent plus de pouvoir, quitte à détruire, et là on est sur un délire un petit peu protection de la nature et de ce qu'on a mis en place, quoi. Comme dînaison, on a fait un GDR où ça peut se faire. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un soleil, un peu le mythe d'Icare? Je connais pas le mythe d'Icare. Ou alors là, ça me dit rien. Sauf s'ils arrivent à utiliser le mana. Tu dis la mana, moi je dis le mana. C'est peut-être moi qui ai tort. La population croit en un dieu qui a, selon la légende, réussi à monter au 100e niveau d'île. Là, on revient sur la foi. La foi, c'est sympa aussi, hein, ça marche. Hein. On pourrait avoir... Genre, pour devenir un dieu, en fait, faut aller en haut, quoi. Mais on a toujours un peu cette problématique de pourquoi est-ce que les gens ne s'allient pas pour le faire? Pourquoi? Parce que ce serait intéressant qu'il y en ait qui ne souhaitent pas monter. Dans le sens, je veux pas devenir un dieu, ou j'aime bien ma petite ferme et je continue à la faire tourner. Ce genre de choses. Ricard et crème anglaise, le mélange. Celui qui a volé trop près du soleil et s'est brûlé les... Ah! Pardon. Oui, effectivement. Ouais. Et ben, je sais pas. Je réfléchis. Ma tête de jeu réfléchit. Ah, il y a des paroles dans cette musique. Hop. Ceux qui veulent monter prennent toutes les ressources pour pouvoir monter et les autres veulent juste vivre tranquille. Et si c'était... Et si la montée des îles, c'était des rites initiatiques? Genre... un peu comme des votes politiques. Dans le sens où... en fonction de là où tu as pu monter, même si c'est de plus en plus dangereux de monter, tu as une meilleure position globale dans l'univers, quoi, le monde. Dans le sens où si tu as réussi à aller au niveau, je sais pas, 50, tu gouvernes tous les gens qui sont pas allés au niveau 50. On a défini la période pas du tout. Pas du tout. Genre, il transforme les îles en escalier et ça la rend habitable. Ok. Je plus sois les rites initiatiques. Oui, il y a un truc à creuser, hein. C'est rigolo, parce que du coup, il y a une logique qu'il y ait des gens qui aspirent à ça, et qu'il y en a qui décident de pas prendre le risque pour vivre plus paisiblement. Genre, c'est Pokémon et il y a une arène sur chaque île. Je sais pas. Ok. Je vous laisse en parler entre vous 5 minutes. Il est 22h, je me fais une pause de 5 minutes. Voilà. Débattez et faites-moi un briefing quand je reviens. Soyez sages. Je suis là. Alors. On aurait plusieurs monarques, non? J'imagine déjà des capes ailes de papillon. Ça le fait, ça. C'est de vous rattraper viteuf. Je suis pas fan de l'idée car du coup on focalise sur le pourquoi on veut monter au lieu de le garder comme un élément de background. Et on va vers l'explication du système d'île que je pensais qu'on voulait pas expliquer. Mais ce qu'on veut pas expliquer, c'est pas le système d'île parce qu'il faut quand même une raison pour qu'on fasse les choses. Ce qu'on veut pas expliquer, c'est ce qu'il y a en bas. Est-ce qu'il y a une terre? Tout est brumeux, donc on sait pas ce qu'il y a. Et on se demandait si des gens voulaient y aller pour savoir, ou s'il y avait une raison, ou une légende qui permettait d'y aller. C'est plutôt ça le mystère. Après, est-ce que on laisse libre cours aux îles? On n'est pas obligé non plus d'être sur ce système de montée. C'était intéressant parce que ça pouvait amener une sorte de petit objectif.
Mais on peut aussi décider de simplement faire des îles reliées entre elles et de les peupler et d'en faire un monde un petit peu vivant, c'est possible aussi. Comme ça, les jeunes montent et puis après redescendent et ça définit leur position dans la société. Ouais, c'était un peu c'était une idée. Rien ne nous empêche de supposer que des médecins ont besoin de plantes et ressources riches en mana, mais je ne vois pas en quoi ça crée un système. Bah là, ça fait pas un système. Ouais, si, il y a un peu de magouille à faire, mais... Je trouve le fait d'avoir une hiérarchie suivant l'attitude à laquelle se situe chaque île un peu complexe à gérer à long terme. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça peut être compliqué. Faut que ce soit un setting qui soit agréable à jouer, donc... Justement, je trouve ça plus intéressant de se poser la question de l'exploration du haut au-dessus que de focaliser sur la montée. Why not? Je te rejoins assez. Ouais, c'est logique. Et bienvenue, Rulio. Coucou. Et puis si on part d'un postulat que la magie ou la technologie est solaire, passer en dessous de la brume, c'est accepter de devoir faire sans et donc de ne pas revenir. Donc personne ne sait. Là, il y a une logique aussi, ouais. Les habitants habitent différentes îles et le but du rite initiatique est d'aller chercher quelque chose dans les autres îles et de les rapporter sur son île. Ça peut être joli. Ça fait un peu quête Pokémon, mais ça peut être joli. Advisitant, les gens sont catapultés sur une île au hasard. TP random. TP random. Oui, c'est mon chien qui est réveillé, ça, hein, oui. J'ai le chien sous le bureau. Je peux lui faire des papouilles avec mon yep. Ok. On simplifie, du coup. On simplifie, on fait plus la montée de niveau. On peut, à la limite, garder le système plus simple que ils ont défini par eux-mêmes. C'est comme ça, c'est les coutumes, que plus tu es riche, plus tu es haut, tout simplement. Et c'est comme ça, c'est un fait. Ça fait partie de leur façon d'être, en fait. C'est pas idiot, c'est un peu plus simple et ça nous permet d'avancer. Et après, on peut très bien juste simplement dire que plus les îles sont proches du soleil, disons, plus elles sont luxuriantes, cool et sympas. Ce qui permettrait, en termes de design rigolo, de faire que les îles du bas, de tout en bas, elles ressemblent un peu à du post-apo dans l'idée. Genre, c'est assez aride, c'est pas joyeux et tout. Et que celles qui sont plus haut, elles sont beaucoup plus verdoyantes, juste plus esthétiques en fait, et peut-être qu'elles ont un peu plus de ressources dans le sens où si tu veux élever des animaux, si t'as de l'herbe, c'est quand même plus pratique que de la terre pure. Donc ça peut être quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous paraît... Ça vous paraît logique ou pas, mais ça m'irait bien. On me dit que comme ça, après, on peut voir. Plus on monte, plus les sorts sont puissants, donc c'est dur d'envahir. Du coup, la hiérarchie des îles est solide. Disons que plus ton train de vie est classe, plus t'as accès à l'éducation, l'apprentissage des sorts, tout simplement. Parce que du coup, en faisant ça un peu comme ça, effectivement, ça fait que, même si on prend un jeu comme Donjons et Dragons, qui est vachement codifié dans son truc, on est en solo, donc on peut magouiller à fond, hein, on se fait pas chier. Hein. On peut très bien dire que les gens des îles du bas auront jamais accès à des cours de magie et n'apprendront jamais de sorts. Là où, en haut, où il y a plus de la bouffe et tout, eux, ils ont pu aller peut-être à une école des mages, un truc comme ça. Et si on disait qu'au lieu de celle du haut, c'est le mieux, il faut trouver un juste milieu entre le bas qui manque de lumière et donc de plantes, et celle du haut qui est crame car trop près du soleil. L'enjeu étant de rester dans une zone habitable, et l'enjeu serait donc de réussir à maintenir les îles. C'est intéressant que le milieu soit le plus classe. Ça, c'est sympa. Parce que
Bah, en fait, ça permettrait juste de faire un setting qui est plus varié, en fait, par rapport aux histoires, quoi. Si tu vas en haut ou en bas, du coup, tu te retrouves avec des biomes différents et c'est un peu rigolo si le personnage fait de l'explo ou cherche quelque chose. Et après, on peut... ouais, franc en bas, chaud en haut, effectivement. Et après, on peut très bien rebondir sur le fait que... ben, un peu, si on reprend... le JDR classique, t'as des missions où des fois, va falloir chercher des items magiques qui vont être dans la glace, dans le feu, dans le truc. Un peu sur la même. Hein. Ça me rappelle les cours La Tour des Maths, Delta. Mais je me rappelle plus, ça. J'ai vu la série, c'est peut-être dans le livre. Là, ça me dit rien. Ils avaient un truc comme ça. Je sais plus. Bonne soirée à toi aussi, Lighting. Non, mais ce niveau de magie dépend du niveau des îles. Celles du bas peuvent avoir l'éducation. Juste leurs sorts seront nazes. Typique sur D&D, ce serait des malus bonus. Donc celles du haut peuvent facilement dominer les autres. Réfléchis. Et si en fait, on laissait tomber ce système de richesse-pauvreté et simplement, il y a des communautés, des clans dans la neige, il y a des clans désertiques, il y a des clans mid là, en mode prairie verdoyante. Ils ont tous un peu leur type de magie. Ça peut amener dans les quêtes à des choses intéressantes parce que dans un exemple con, tout ce qui est un peu magie nécro va plutôt être du côté des trucs arides. Donc si le personnage il a besoin de quelque chose, ça le fait. Si c'est fragmenté, peut-être que la découverte d'une île bien plus grande que la moyenne va rebattre les quêtes politiques et chacun veut sa part en haut comme en bas en lançant une course pionnière résultant d'un gros mélange anarchique où tout le monde est à égalité. Ouah, c'est compliqué en vrai ça. Hein. Ce qui en fait une place centrale. C'est intéressant. Une sorte de place neutre en fait entre les autres. C'est intéressant. C'est un peu compliqué mais c'est intéressant. Les rites d'initiation pourraient servir à découvrir qui a de la magie en lui. C'est rigolo. Tout le monde naît en haut, mais parfois les gens tombent sur les îles en dessous. Et après c'est cuit, c'est mort. Tu ne fais plus rien. Je regarderai la suite en rediff. Je file audio. Bonne soirée. Merci beaucoup d'être venu. D'ailleurs, est-ce que les personnes en haut qui sont très puissantes en mana peuvent descendre facilement? Bah là, du coup, si on fait différents groupes sociaux en fonction de là où ils sont, on peut par contre dire que pour certains, c'est plus facile de se déplacer que d'autres, en fonction de ce à quoi ils ont accès. Par contre, ça veut pas dire qu'ils sont plus sur le côté que d'autres, dans le sens où ils peuvent peut-être moins se déplacer, mais ils ont accès à des magies puissantes par rapport à leur lieu et tout. Ouais, ce serait moins prise de tête sur le long terme, et ça laisse direct une porte d'entrée pour de la politique et une mise en place de factions. Ouais, parce que c'est ça, en fait. En fait, du coup, on part quand même sur du Avatar, globalement. Sauf que ils sont quand même beaucoup plus séparés les uns des autres, vu qu'ils sont sur des îles, qu'ils n'utilisent pas tous. Oh, putain, on se multiplie le travail par 25, quoi. Mais c'est pas grave, on est là pour ça. Bon, on savait qu'on allait faire de la réflexion en arborescence à la con, mais voilà. Et du coup, ils n'ont pas tous les mêmes moyens de se déplacer. Effectivement, il y en a peut-être qui vont être un peu dans le steampunk, et qui vont avoir de la magie qui est de la ressource de puissance, simplement. Genre, ils vont pas transformer une table en lapin, mais par contre, ils peuvent alimenter énergétiquement un moteur. Donc, on aurait du coup un coin qui est beaucoup plus technologique, un coin qui est plus magie à l'ancienne, un coin qui a tout développé sur sa foi par rapport aux morts. On est entre deux sur du classique, mais un truc un peu rigolo parce qu'on est sur les îles et tout. Ça peut être chouette. Et encore une fois, ça nous permet un peu de se débloquer, d'avancer, de travailler sur un clan après l'autre et de s'amuser à faire
réfléchir à est-ce qu'ils parlent d'autres langues, est-ce qu'ils ont des symboles, est-ce qu'ils ont des croyances différentes des autres, etc. Je vais devoir m'en aller quelques longues minutes, mais pas de soucis. Ça paraît pas mal, et du coup, en fait, la position d'île amène à ce choix là de où sont les gens. On transforme juste l'eau en air. Oui, mais là où je trouve qu'on a quand même une nuance, c'est que ça va quand même vachement changer. Ouais, non, même pas. J'allais dire parce que finalement, tu vois, ça va changer la météo, l'ambiance de la zone, etc. Mais finalement, quand tu penses entre l'Afrique du Sud et le pôle Nord, on est aussi sur deux extrêmes et c'est juste l'eau qui sépare en fait. Ouais, finalement, on change l'eau en air. Mais on peut en être content aussi. Après, clairement, on va pas réinventer la roue. Je pense que en termes d'ingéniosité, il y a beaucoup qui a été fait. Et tant mieux, on pioche à droite à gauche. Et après, on aura quand même quelque chose qui nous correspond parce que le système de magie et tout. Moi, je trouve que ce serait hyper intéressant qu'ils aient des choses plus variées. Par exemple, si on reprend Avatar. Ils ont quand même un peu tous ce même concept de hiérarchie, de jeunes qui s'entraînent à la magie, etc. Et moi, je me dis là où ça pourrait être drôle, c'est que justement, en fonction des différents clans, les façons de penser sont encore plus différentes. Et potentiellement, la façon de tout gérer correspond pas du tout les uns aux autres, etc. On est peut-être plus varié parce que la distance est peut-être plus grande ou que je sais pas. Donc avec le temps, l'écart s'est creusé entre eux. Je sais pas, peut-être il y a quelque chose à creuser un peu de ce côté-là. En tout cas, ce serait drôle en tout cas, que ça change complètement d'une île à une autre, quoi. Et pas juste en termes d'ambiance et de magie. Je pense qu'il faut pas... Il faut pas qu'on parte du principe aussi qu'ils s'envahissent les uns les autres. C'est un peu chiant, ça. Il faudrait des trucs qui les bloquent un peu sur leur île, qui leur permettent de se déplacer, mais pas ad vitam aeternam. Ouais, ça peut être sympa. Ok. Donc, on a des îles en fonction de leur hauteur. Alors, le clan rencontre et lance un des 6. Ils lance un des 6 et veulent 2d6. Bon, maintenant, comment il s'appelle, celui-là? Non, bah non, il faut qu'on ait un setting un peu... On va pas faire des tables aléatoires. Hein. On fait vraiment juste une ambiance de jeu et après... Et si il y avait une île centrale qui était dépendante de toutes les autres îles. Si on garde les rites d'initiation, cela peut servir juste pour choisir là où ils iront travailler, les postes importants à pourvoir. Bah, dépendante, l'île centrale pourrait être dépendante des ressources des autres îles. Du type de magie ou... Non, on peut avoir une sorte de capitale au centre. Et après, les biomes autour avec des gens qui bossent, quoi. Et du coup, tu pourrais jouer des persos qui veulent se barrer de leur lieu de base pour aller à la capitale. Et style, pour aller à la capitale et vivre sa life, il faut avoir réussi à faire un truc particulier. Et après, tu te rends compte que la capitale, c'est quand même le merdier parce que c'est peut-être plus politique ou un truc comme ça.
Du coup, c'est le genre d'intrigue mission parlementaire, délégation diplomatique. Bah ça, ce serait plutôt, du coup, si on fait un truc comme ça dans la capitale. C'est le labyrinthe central et tu lâches les mômes dedans et les meilleurs gagnent. Vous en avez marre de votre ado? Confiez-le au labyrinthe. Vive l'exil rural. Bah, en fait, c'est ça qui peut être sympa parce que tu peux avoir des aventures où tu restes sur ton île de base et il se passe des choses parce que les gens se gèrent. Il y a peut-être des croyances particulières. Mais t'as aussi des gens qui veulent être à la capitale, dire moi je veux pas passer toute ma vie à m'occuper des morts ou je veux pas passer ma vie à... ou je veux passer ma vie à... Qu'est-ce qu'on avait, la glace je sais pas... à gérer les usines qui apportent de l'eau partout. Et moi, je veux vivre ma vie à la capitale, je veux vendre des potions, je sais pas quoi. Et du coup, pour devenir résident de la capitale, t'es censé accomplir des choses. Et du coup, avoir la terre ferme, sous les nuages, inconnus hostiles, et il y a des expéditions de prévues. Je sais pas, peut-être ils s'en branlent en fait. Peut-être on est juste des îles. Pourquoi pas, mais du coup, c'est une seule entité. Bah ouais, là, du coup, ce serait l'île centrale et la politique. Et EST. Et tout autour... et tout autour, c'est les campagnes avec les différents biomes, quoi. Sauf si tu parles de la centrale et devant trouver pourquoi... Et il y en a qui répondent pas. Ça laisse le choix de l'explos ou du huis clos façon la élite. Attends. Sauf si tu parles de la centrale et doivent, je pense, tu dis trouver pourquoi il y en a qui répondent pas. Ok, oui, tu fais des explorations, tu fais de la gestion en fait des biomes pour aider la capitale. C'est intéressant aussi, ouais. Une île terminus qui est le passage obligatoire pour passer d'une île à une autre. Un peu comme le rocher dans D&D du coup. Non, mais il n'y a pas MyBad. Je sais pas, on réfléchit, on brainstorm. Hein. Les personnes qui parlent trop de ce qu'il y a sous la brume disparaissent étrangement. Ça, c'est rigolo. Ça ouvre juste le mystère, en fait. Chaque île est une industrie spécialisée. Ouais, bah dans l'idée, c'est un peu ça, ouais. Il y a aussi... on a un speak qui peut être amusant, qui est un peu plus dans la magie. Il y avait le livre Crescent City. Et en fait, t'as je sais plus comment ils appellent ça, maison, où en fait, c'est chaque fois un type de magie. Et disons que normalement, tu nais dedans, tu restes dedans, quoi. Mais là, ça fait lourd aussi, hein. C'est un peu la même, en fait. Hein. Un thème île, ça peut être pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal, en vrai, ce serait plus simple, hein. Sigil dans D&D, ça s'appelle pas Sigil? Ça s'appelle comme ça, le rocher? Le truc avec les cailloux qui te TP, là? Non, mais chaque île est une industrie spécialisée, c'est rigolo. C'est rigolo, en vrai. On n'est pas obligé de tous les développer à fond. Il pourrait y en avoir des plus mystérieux que d'autres. Ça le ferait. En plus, on a quand même une certaine... on inverse un peu les trucs importants parce que, par exemple, l'île du froid qui va transformer la glace en eau, disons. Elle est hyper essentielle, en fait, pour la capitale et pour les autres îles, puisque... D'ailleurs, on va faire du Satisfactory. Non, mais voilà, parce que finalement... sans eau, c'est un peu la muerte pour tout le monde. L'île des morts, ça peut être rigolo aussi, parce que c'est là où vont toutes les âmes des magiciens ou je sais pas quoi. En fait, ça devient super statique, soudainement. Là, ce qu'on fait, ça... Ouais, si.
Besoin d'eau, magie. Comment ça? Dans le sens où tu dis on fait apparaître l'eau? Ça dépend sur quelle magie on est. Hein. Est-ce qu'on est sur de la magie euh, tout se transforme ou est-ce qu'on est sur de la magie ta gueule c'est magique? À réfléchir. Après, la magie, il faut qu'on définisse un petit peu des frontières, je pense, mais sans aller trop loin pour que les gens puissent l'adapter avec le JDR qui leur plaît. Parce que t'as des JDR qui vont être simples en adaptation, comme Monster of the Week, où t'as un dé de magie, après tu fais un peu ce que tu veux, ou Ars Magica, avec un système qui permet de tout faire. Mais du coup, si tu te retrouves sur un jeu comme D&D, il faut plus se dire que bah là, en fait, on va se baser sur les sorts qui existent, mais seulement dans une catégorie précise, en fait. Du genre divination, là, ou des trucs comme ça. Chaque île utilise sa méthode pour obtenir ses ressources. Bah, utilise sa magie, en fait, finalement. La magie, tout se transforme sur une île volante où la matière est limitée. Ça veut dire qu'il faut tout le temps en chercher de la nouvelle ou avoir un contrôle très strict. Ça fait un peu... Sur Minecraft, il y avait un mode de jeu comme ça où t'étais sur une île et fallait que tu te démerdes. Mais c'était du coup du clicker en fait. Parce que t'échangeais des trucs en boucle. Ça fait un peu ça. Mais là, ça devient compliqué aussi de nouveau parce que... Parce que ça veut dire qu'il faut équilibrer un truc, c'est un peu chiant. En vrai, j'aimais bien le principe de communauté sur une île volante, mais avec un sol ou une terre inconnue qui est explorée pour des ressources particulières ou études diverses. Nouvelles, anciennes techno, matières premières, etc. Ouais, on peut simplifier encore. Hein. On peut simplifier encore, effectivement, et du coup être plus sur le mystère et l'exploration. On est parti beaucoup sur cette histoire un peu de tours qui se mélangent, mais on peut simplement faire une grosse ville, voilà, globalement, mais qui est découpée, au lieu d'être découpée en quartiers, qui est découpée en îles, avec ce mystère de qu'est-ce qui est en dessous de nous. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? À voir. Et de se concentrer sur les problèmes internes dont on vient de parler, hein, comme l'épuisement des ressources qui peut pousser à vouloir faire de l'exploration, mais la peur, mais peut-être un gouvernement un petit peu difficile qui oblige des jeunes à s'entraîner pour y aller, qui sont, je sais pas, tirés au sort, initiatiques, on s'en fout. Un truc un peu comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez On retourne sur du basique, quoi, en fait. Ça peut être intéressant. Parce que du coup, le gouvernement peut pousser la jeunesse ou ceux qui veulent à partir trouver d'autres choses. Peut-être même explorer d'autres îles. Hein. On peut se dire aussi qu'il y a potentiellement des îles qui sont pas utilisées. Ce qui permet de pas être dans la même urgence que on est très à sec. Plusieurs quartiers à la dérive qui se rejoignent mystérieusement tous les 7 jours pour faire la fête. En mode vote à la Hunger Game. Moi j'aurais vu ça en mode un peu plus diabolique. Dans le sens où ouais, ils font un peu ce qui les arrange ou un peu des déplacements politiques peut-être, je sais pas. Ça c'est logique, les anciens ont la connaissance, c'est une perte moindre vis-à-vis des jeunes en quête de gloire. Ouais, puis il peut leur raconter n'importe quoi après. Ça peut être quelque chose. Et du coup, on se base vraiment sur peut-être... Il y a une île qui est un peu centrale où ils ont installé les riches et les puissants. Et autour, on est sur du coup des petites îles
qui sont juste des quartiers, en fait, tout simplement. Donc, il peut après y avoir des petits thèmes de quartier sans être non plus à l'extrême les uns des autres, un peu comme on aurait dans une ville normale. Les feuilles de ton décor, l'âge, lag. Ah oui. C'est fortement étrange parce que je l'héberge pas là. J'essayerai de régler ça. Merci beaucoup. Je verrai pourquoi c'est le cas. L'idée de devoir maintenir un certain nombre d'habitants sur chaque île est pas mal, car ça oblige des mouvements de population constants à cause de guerres, de manque de ressources ou autres. Oh, c'est compliqué à gérer ça quand même. Hein. Je sais pas si on arriverait à gérer ça parce que... Après, ça pourrait être juste un point d'entrée de quête, dans le sens où... on peut simplement dire que comme les ressources sont pas illimitées, en fait, ils demandent aux... Bah, en fait, on dégage des gens et on les envoie en exploration, quoi, tout simplement. On pourrait même avoir une île base avant qu'ils partent en explo, où il se passerait des choses, où il y aurait beaucoup de jeunes qui ont été dégagés. On fait un peu la Chine, genre si t'as eu trop d'enfants, il y en a un qui part. Ciao. Un peu dans cette idée-là. Je note pas tout, hein, mais je regarderai le replay. Je regarderai le replay et puis je prendrai des notes pour la prochaine session du coup. Pourquoi vouloir faire un truc simulationniste du monde grisâtre dans lequel on vit? Non, je suis d'accord. Je suis assez d'accord pour partir sur un truc qui est full imaginaire. Après, on est souvent sur les mêmes bails parce que là on parle de gens qui sont un peu humains, donc c'est dur de sortir de nos stéréotypes vécus. Je sais pas, je cherche des idées. Réfléchis. Sinon, on a toujours la possibilité de laisser tomber les îles. Et on trouve pas de trucs qui nous débloquent et de partir sur une zone isolée du monde où il y a des gens qui vivent un peu reclus, mais une grande communauté, quoi. Hein. Comme on était parti à la base, c'est un peu moins original, mais peut-être que ça règle des problématiques qu'on a, du genre pourquoi, comment. On aurait pu commencer par faire une espèce. Bah, en fait, j'aimerais bien que ce soit libre un peu ça. Dans le sens où les gens, après, ils peuvent un peu jouer ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai qu'on a un prisme d'humain qui fait que... qu'on a tendance à voir certains moves politiques, moves de pouvoir, etc. Plus facilement partout. Un setting agnostique. Après, il y a ça aussi, ouais. Après, on peut aussi réfléchir aux dieux. Moi, je sais que j'aime bien dans les jeux, j'aime beaucoup la religion dans les JDR. Et avoir une religion qui n'est pas une religion de foi, mais qui est une religion de preuve. Dans le sens où, un peu comme les histoires de la mythologie grecque, par exemple. Ça pourrait être un truc qui est intéressant aussi. Où les dieux... alors, en mythologie grecque, il n'y avait pas de vraies preuves. Mais dans l'histoire, je veux dire, Zeus descendait sur Terre, les dieux marchaient aux côtés des humains, influençaient leur vie, les tromper, etc. Techniquement, dans les histoires, la preuve est donnée, et du coup, récupérer un peu ce mood-là pour le setting qu'on fait, en fait. Ça peut être intéressant parce que du coup, avec les dieux qui donnent de la magie, qui sont présents, là on change complètement de move. Jésus il multiplie les pains. Ah les inconnus. On change complètement de mood parce que parce qu'on peut avoir peut-être des choses à un peu plus grande échelle comme
des magies un peu plus violentes ou chaque dieu a une île. Ça peut être rigolo aussi. Chaque dieu a une île, ça peut être marrant. Et du coup, les embrouilles peuvent être juste au niveau des dieux entre eux, hein, finalement. Et les dieux se disputent les habitants. Parce que y a un truc qui est marrant, moi j'aime bien. C'est le concept des dieux qui s'amenuisent quand ils sont pas priés. Et du coup, le fait que les gens aient la possibilité de passer d'un dieu à un autre peut être hyper amusant, dans le sens où en fait ils veulent garder les gens chez eux, se faire la guerre entre eux, parce qu'on peut en faire des personnages qui sont des caricatures extrêmes en fait, comme en Grèce quoi. Ouais, il y a un peu ce côté-là, et avec les îles, ils sont vraiment très bloqués. On peut du coup revenir sur la réflexion qu'on avait avec les différents biomes, parce que c'est les dieux en fait qui vont imposer, selon leur propre goût, la ressemblance en fait des îles, tu vois, genre si on a un dieu du froid, il veut absolument avoir des terres glacées par exemple. Et ça répond presque à la question de qu'est-ce qu'il y a en bas, et ça peut être très drôle de se dire que c'est les gens qui sont devenus dieux qui peuvent aller en bas. Genre c'est leur base commune aux dieux, mais nous en tant que joueurs on sait pas du tout, à part que c'est genre leur panthéon, en gros. On sait pas à quoi ça ressemble, ni ce qu'il y a, et ça peut être du coup un des objectifs aussi, de devenir un demi-dieu ou un truc comme ça. Et ça ouvre aussi pas mal de possibilités. Moi, je me dis, en termes de joueur, tu veux jouer une personne qui est ultra à fond dans son dieu et qui va tout faire pour lui, qui va batailler contre les autres dieux et les autres gens qu'elle trouve impies ou qui trouvent impies. Et du coup, tu peux avoir des gens qui sont... Tu peux jouer directement un dieu, ça peut être drôle aussi. Ou des gens qui ont soif de découverte ou qui se laissent avoir par d'autres dieux pour changer de crèmerie, quoi. Au final, jouer sur les caricatures et les tropes plus faciles à faire suivre après. Ouais. Ils veulent la plus belle île comme s'ils jouaient Animal Crossing, mais ils foutent rien. Ils font travailler les mortels. Ouais, c'est les dieux, du coup, c'est drôle. Les dieux ne partagent pas trop avec les humains en général. Mais je dis pas... Justement, je pense qu'il faut pas jouer des dieux... Enfin, il faut pas faire des dieux qui soient gentils et compatissants, mais d'un autre côté, ils veulent être priés pour gagner en puissance. Après, ça justifie finalement même pourquoi ils s'embrouillent entre eux, parce que en fait, les dieux s'embrouillent entre eux parce qu'ils sont tarés. Pas parce que ils ont de vraies raisons ou ce genre de truc, ils s'embrouillent juste entre eux parce qu'ils sont dingues. Et ça amène un peu la folie. Je trouve que c'est un élément qui est assez rigolo. Ça peut être un truc intéressant. Justement, ça peut être intéressant de faire ça dans le setting, ça change comme ça. Ouais, ça change. Et puis, ils ont vraiment besoin des humains sur leur île pour les servir, les prier. Et puis... Je croyais que c'était juste parce qu'ils étaient comme les humains. Non, ouais, mais ils sont quand même caricaturés à l'extrême. Ils s'embrouillent entre eux parce que l'éternité c'est long, ils s'ennuient, donc ils ont besoin de drama pour se divertir. Je sais pas, moi je pense qu'ils sont tellement anciens là dans ces histoires qu'ils deviennent fous. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment on pourrait... Je sais pas, après, genre Zeus, on pourrait le qualifier de psychopathe en fait, finalement. Et ils sont quand même, pour beaucoup, il y en a beaucoup qui sont sans empathie. Et après, ils se sont tellement fait des coups par derrière que, en plus, ils ont des haines longues. Ça peut être drôle parce qu'on peut s'amuser peut-être à générer un peu tout le passé des dieux et des embrouilles entre eux et de ce qui s'est passé. Refaire un petit peu à la version la version grecque, peut-être un peu plus moderne, ça peut être drôle. Quête bonus, la venue de faux dieux ou alors une personnalité publique obtient une statue divin devant un public mettant
à mal la place des dieux actuels. Bah, après, il y a ce côté-là. Est-ce que le fait d'être dieu, par exemple, ne vient pas que de la prière? C'est-à-dire que si des gens se mettent à prier un mec lambda, mais qui sont très nombreux, genre comme dans une secte, il va devenir extrêmement puissant. C'est un truc qu'on peut creuser. Donc chaque dieu est physiquement présent sur son île. Ouais, je trouve que ce serait marrant dans vraiment The Palais qui lui correspond. Ça fait un peu comme des petits pays, mais gérés par un mec ultra puissant et ultra dingue. Et il peut avoir des nouveaux enfants dieux. Ouais, non, ça c'est toujours important, je trouve, si on part sur ce genre de divinité, d'avoir effectivement les bâtards qui sont moitié dieux, là, et... Là, on se rapproche de American Gods. Ah putain, je crois que j'ai vu la saison 1, mais je suis plus sûre. Parce qu'il y avait le... où ils utilisaient la modernité pour... Oui, remets, hein, parce que je regarde beaucoup de séries. Oui, ils utilisent la modernité, genre le dieu de la mort, si je dis pas de bêtises. Il encourageait les armes à feu parce que ça l'arrangeait en termes de puissance. Un peu comme les 12 maisons du Zodiaque. Ça, je connais pas du tout, par contre. De toute façon, quand à un moment, t'as regardé beaucoup de choses, que t'as lu beaucoup de choses... C'était du spoil? Non, c'est pas du spoil, je crois pas. Pardon si c'est du spoil. Je crois que c'était expliqué rapidement parce que c'était un peu l'exemple type. Ouais, quand t'as regardé beaucoup de choses, que t'as lu beaucoup de choses, de toute façon, d'un moment, tu te rends compte quand même qu'il y a scénaristiquement un petit peu des bases, des branches, et c'est assez dur de s'éloigner de ces branches-là sans tomber dans des choses qui sont trop compliquées ou qui fonctionnent pas, quoi. Sans que ce soit négatif, hein, parce que l'heroic fantasy, il y en a depuis très longtemps maintenant. Finalement, on est sur les mêmes types de trames, mais ça n'empêche pas que ce soit très agréable à jouer, à lire ou à regarder. Et puis, il y a les nouveaux dieux, les médias, l'argent. C'est un bouquin avant d'être une série, au passage. Ah ouais, peut-être je lirai un jour. Ça m'avait... Je sais plus. Ça m'a pas marqué plus que ça. J'avais trouvé ça sympa, mais ça c'est pas fait partie de ma top list. Peut-être que le livre est plus intéressant du coup, effectivement. Ouais, ça peut être marrant. C'est un truc qui... Dites-moi, hein, c'est un truc qui vous enthousiasme ce genre de principe, là, où on peut peut-être réfléchir... On part sur des îles juste pour dire on n'est pas sur une planète et ça change un peu. Peut-être partir orienter la magie par rapport à des divinités qui sont présentes. Moi, je trouve que ça peut être super rigolo. Ça peut nous permettre aussi de faire des trucs un peu what the fuck en termes d'histoire, en fait, derrière. Ça peut nous permettre d'être inventifs sur des trucs là qui changent peut-être un peu plus, ou... Et justement, peut-être de plus interagir avec la communauté, parce que du coup, la commu... le fait de faire plusieurs dieux avec plusieurs lores, comme ça, un peu, ça peut permettre, du coup, à plus de gens de participer, en fait. Genre, on peut se dispatcher un petit peu. Il y en a qui vont s'occuper de tel dieu parce que ça les hype et un peu bosser dessus. Et ça permet à plus de monde, en fait, d'avoir la parole, globalement. C'est quelque chose qu'on peut se dire. Je pense que c'est la bonne idée. Non, je veux pas que la dame elle chante. Avec le dieu des dieux qui est en train de mourir et le dieu le plus puissant prendra sa place. Ouais, mais là, ça devient violent, du coup. Hein. Why not? Why not? Après, le problème, c'est que t'as un dieu des dieux. Les gens, ils votent pour une personne. Enfin, ils prient pour une personne. Donc là, ça voudrait dire qu'ils doivent prier pour Dieu. Il y a le dieu des dieux et... Je sais pas. Ça fait Valkyrie Apocalypse. Je connais pas. J'ai pas toutes les rêves. Ah. Ouais, je sais pas.
Ça peut être compliqué. Après, comme dit, avec ce qu'il y a, c'est qu'avec les dieux dingos, t'es même pas obligé de... T'es même pas obligé de devoir chercher la raison de pourquoi ils s'embrouillent. C'est juste des dieux, quoi. La divinité va-et-vient justifie de bouger, motivée par la recherche de suivants par les concernés, de partir en pèlerinage pour les suivants, etc. Et puis pourquoi pas une tendance athéiste qui met le bazar dans l'équilibre, question de génération. Bah, on pourrait avoir... de toute façon, après, ça ouvre pas mal de possibilités, parce que t'as des gens qui peuvent rejeter en bloc ça, qui peuvent dire les dieux c'est des connards, je veux pas. T'as aussi les dieux qui sont... Bah, comme ils sont dingos, des fois qui vont punir les gens, les envoyer ailleurs, ou ce genre de truc en fait. Je sais pas. Non, je pense qu'il y a un truc à jouer. Ok. Et ben je pense qu'on a fait plutôt un bon tour. C'est plutôt pas mal. On a avancé. Donc ce soir, on va un petit peu résumer ça. On n'est pas sur la Terre, on est sur des îles. On n'a pas totalement décidé de ce qu'il y avait en dessous. Potentiellement, on ne va pas décider de ce qu'il y a en dessous, ou alors ce sera juste une légende. Au niveau des îles, on est un peu hypé sur le fait que les îles ne se ressemblent pas. Les biomes sont différents. Pourquoi? On peut y réfléchir. Ça peut être météorologique, ça peut être un peu scientifique, ça peut être magique, ou ça peut être lié aux divinités. Potentiellement, dans la discussion, maintenant, on était lié aux divinités. Les gens qui pour ni contre et les fanatiques des dieux. Ouais, c'est ça. Du coup, ça fait un peu des embrouilles. Il était intéressant d'avoir des dieux parce que avec les dieux, ça simplifie un petit peu la réflexion du coup qu'on a autour. Parce que les dieux sont juste tarés et qu'il n'y a pas besoin spécialement de raison au fait qu'ils s'embrouillent, au fait que la vie des gens est compliquée. Parce que finalement, le dieu peut nourrir tout le monde sur son île, mais vu qu'il est taré et qu'il prenne des décisions relativement arbitraires, c'est pas dit que ça se passe bien sur toutes les îles. Tout en n'étant pas quand même dans un extrême, puisque sinon les gens partent et ne prient plus pour lui. Donc ça, c'est pas trop mal. Le fait d'avoir plusieurs divinités et qu'elles soient ouf dingue, ça nous permet aussi de prendre plus de propositions créatives des gens, donc de varier complètement en fait d'une île à l'autre et puis à chacun d'être un peu créatif et de construire un lore qui est amusant parce que c'est quand même des légendes un peu folles en général, de faire des PNJ aussi qui sont intéressants. Je pense que ça peut permettre que sur chaque île on puisse travailler sur les fanatiques et la façon dont ils sont fanatiques. Les gens qui sont rebelles, sûrement discrètement pour pas trop se faire choper. On peut avoir des personnages un petit peu emblématiques. T'as un peu des champions des dieux, ce genre de choses. Je pense aussi qu'il y a moyen que les dieux aient par exemple des assassins pour aller foutre la merde chez les autres. Par plaisir de foutre la merde, globalement. Donc, ouais, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Je pense que c'est pas mal de ce côté-là qu'on peut fouiner. Ça me paraît bien. Vous me dites, hein, si vous n'êtes pas d'accord. Mais ça nous fait une base, ça change un peu. Le fait que les dieux soient physiquement là, c'est cool aussi, on va pouvoir les designer. Voilà. On va pouvoir faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Un dieu peut foutre dehors un autre dieu de son île. Bah je pense pas, je pense que ça c'est déjà trop compliqué. Disons qu'il peut lui faire perdre ses pouvoirs en fait, s'il lui fait perdre toute sa communauté, et genre pour un dieu c'est déjà l'affront quoi. Et pourquoi des gens ne voudraient pas croire en leur dieu? Mais croire, ils croient en leur dieu. Mais est-ce qu'ils le prient? Parce que prier, il y a un côté un peu soumission, remise de ta vie et de ton futur dans les mains du dieu. C'est pas que de la croyance. Et du coup, tu lui donnes de la force en échange de sa protection, son machin, son truc. Et je pense que vu qu'ils sont tarés, il y a aussi des gens
qui vont faire semblant de prier et qui vont pas prier parce que leur but, c'est d'influencer. Peut-être qu'il y en a qui veulent carrément dégager les dieux, les rendre assez faibles pour pouvoir les tuer. Ça peut être un truc qui est intéressant. Un dieu qui a plus personne qui le prie, et il a plus assez de pouvoir et il va plus être complètement immortel. Alors on dit pas tu vas le tuer avec un couteau de cuisine, hein, mais plutôt comment dire ça, mais plutôt avec les bons outils, le bon artefact que un autre dieu il a pu dire moi je sais comment le tuer, il faut que tu trouves l'objet, l'artefact qui est caché je sais pas où, et il faut qu'il ait perdu en puissance, et si tu tapes dans son talon d'Achille. Voilà. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Et du coup, ça peut créer plein de quêtes et de choses que va générer le jeu en solo, finalement. Et ça permet de jouer tout un éventail de gens très différents, entre ceux qui estiment que perdre un dieu, c'est perdre une île et perdre tout un ensemble de gens qui vont mourir. D'autres qui estiment que vivre comme ça va pas, et peut-être que l'autre dieu, il dit que s'il tue le dieu, hop, il va les rendre riches et les prendre chez eux. Un peu ce genre de délire. Croire donne vie au dieu, prier lui donne de la force. De toute façon, croire, je pense qu'on peut pas dire je crois pas en Dieu alors que tu vois physiquement, il est là devant toi, et il fait paf et il y a un château, quoi. Je pense que ça, c'est pas plausible. Mais prier, on est quand même dans un acte choisi. Donc c'est différent. Pas de raison, pas forcément besoin de creuser là-dessus. C'est autant de traditions que de pratiques usuelles communes. C'est très ouvert au final, ouais. Et si on tue un dieu, son île sombre, emportant avec elle tous les habitants. Ouais, là-dessus, je suis assez d'accord, parce que pour moi, c'est le dieu qui va faire tenir l'île. Après, comme dit, si... On peut très bien raconter que dans le lore, c'est déjà arrivé qu'un peuple tue son dieu, et qu'il a été récupéré par un autre dieu, qui est devenu à ce moment-là plus puissant. Ou alors même qu'il y a un des gars, celui qui a réussi à lancer toute la rébellion, disons, celui qui a réussi à tuer le dieu, qui a été tellement charismatique que les mecs ont commencé à prier pour lui, à lui faire les louanges, disons, et ce mec a réussi à devenir un dieu, en fait, par là. Ce qui est un peu, j'imagine, l'antithèse de tous les dieux, d'avoir des gens charismatiques qui arrivent à la Hitman, il faudrait trouver des solutions pour pouvoir affaiblir et tuer le dieu. Ouais, c'est ça, et en fonction des dieux que c'est, en plus, on peut... Je pense qu'en s'amusant à imaginer le passé des dieux, parce qu'en vrai, ils ont quand même des enfants, c'est des trucs un peu... même si c'est loin et un peu dingue, on peut essayer de trouver un peu les faiblesses par là. Je pense d'ailleurs que ça... peut-être des choses qu'on met publiquement, dans le sens où les légendes sont connues des joueurs et des habitants, en fait. Mais bien sûr, ça ne fonctionne pas tant qu'il est puissant. L'arme qui permet d'eux, elle n'est pas accessible. Enfin, ils sont pas cons, quoi. Mais c'est faisable au cours d'une aventure. Sur du long terme. Et en galère. Voilà. Ok. Et ben, on a bien avancé. Moi, je vais mettre tout ça au propre, tranquillement. Comme ça, lundi prochain, on va reprendre sur des décisions prises. Là, comme on a fait, je préparerai peut-être à nouveau une liste un petit peu de questions et d'orientations, parce que ça nous aide un peu. Dans la semaine. Alors, on va pas fixer au niveau du Discord des décisions dans la semaine, mais on peut avancer et en papoter quand même un peu. C'est-à-dire que on va pas venir... je vais pas arriver lundi prochain en vous disant sur le Discord de la commu, il a été décidé que finalement c'est pas des îles et on est tous dans des fusées. Ça non. Mais par contre, sur ce qui est déjà en place, affiner... n'hésitez pas à en parler sur la communauté Discord. D'ailleurs, je vous mets le lien si vous n'êtes pas dessus et que ça vous intéresse. C'est une chouette commu. Il y a du monde, elle est active et c'est bienveillant. Donc c'est comme ça. Donc voilà, à la limite, affiner 2-3 trucs, débattre pour que lundi prochain, on sache un peu vers où on va. Why not? Avec plaisir. Et puis ça peut être sympa aussi. Et moi, du coup, je fais tout ça au propre. Et on n'a toujours pas de nom pour le lundi. Mais on va trouver.
Ça demande d'avoir un point d'ancrage, donc il peut être possible de défaire un dieu de son statut en brisant cet élément, un peu comme les phylactères d'une liche. Ah, je vois. Why not? Nous sommes formidables, nous sommes formidables. Du coup, nous on se voit jeudi soir à 21h, même heure. Oui, parce que j'aime bien trouver des jeux de mots pour les séries comme ça de stream. Du coup, pour jeudi, c'est le jeudi couverte. Je sais pas encore si on regarde une vidéo ou si on regarde un JDR ensemble. Je vais voir en fonction de ce qui me hype. Mais en tout cas, j'ai trouvé des JDR sympas et je voulais les lire avec vous, donc potentiellement ça. Mais je sais pas. Un des deux. De toute façon, je vais décider un petit peu à chaque fois selon l'envie du moment. Et on se voit du coup lundi prochain aussi pour continuer la création de ce setting. On va essayer de faire ça bien, on va essayer un peu de trouver des petites illus, de trouver des trucs. On va bien s'amuser. Le lundi, là. Ah, ça marche le lundi là. Ça marche le lundi là. Oui, c'est fait aussi qu'on part sur des îles. Mais après, est-ce que les gens ils vont comprendre? Je ne sais pas. Du coup, je vous envoie quelque part. On va lancer un raid. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un joyeux moment, que ça vous a plu, que cette idée de petite série vous plaît, en fait, tout simplement. Et puis, si vous avez des idées d'amélioration et des choses, n'hésitez pas à me les dire. Je suis là pour ça. Oui, alors, qui est en stream? Oui, je crois que Ura, il est en stream. Allez, hop, vous allez chez Ura. Merci encore à tous d'avoir été là. On se voit jeudi. Soyez sages. Profitez bien. Et hop. Je sais pas si ça vous a vu tout de suite. Non, il y a encore 1 minute. Je sais pas comment... Ah Attendez, je suis au mieux. Peut-être je sais pas si vous voyez. Alors, je vous fais des bisous. Ça va partir dans je crois, 30 secondes, un truc comme ça.